Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Et ce message d'encouragement de Citanium à notre invité donc, qui vient de se retirer de ce plateau. Je vais parler de Moussa Daraba. Bonjour les GG, félicitations à ce talent. C'est une jeunesse intelligente qui se bat pour pouvoir se prendre en charge. Donc un message d'encouragement de Citanium à l'attention de notre ami Moussa Daraba. On a notre second invité, Oumar Bari de Rêve Média, et je l'indiquais depuis le début de cette émission, le top départ de la 4e édition de la foire artisanale de Guinée. C'est le jeudi prochain, 6 décembre à l'Abbé, et pendant un mois, cet événement donc, qui va mobiliser du monde à l'Abbé justement, va célébrer l'artisanat guinéen. Plusieurs activités culturelles et artistiques sont également à l'agenda de cette foire. On en parle avec notre invité, Oumar Bari, bonjour. Bonjour Abouakar, bonjour à toute l'équipe. Oui, Oumar Bari, vous organisez. Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre de me trouver avec Oumar Bari. Lui en tant qu'invité, quoi. Ça me fait très bizarre. Donc, il faut s'attendre quelquefois. La 4e édition de la foire artisanale de l'Abbé. Aujourd'hui, à cette date, dites-nous, vous êtes à quel niveau dans les préparatifs? Est-ce que tout est calé? Est-ce que tout est calé, tout est prêt pour nous recevoir à l'Abbé? Oui, parce qu'on y sera hein, le jeudi. À J-6, on est déjà à 95% de toutes les activités à mettre en place avant le jour J. D'accord. Donc c'est pour dire déjà que laissez-moi vous dire que tout a été fait en moins de 15 jours. Ouais. 15 jours. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'au début, on a eu quelques petits soucis par rapport à l'occupation du site habituel. Il fallait revenir jusqu'à Conakry. Oui, parce que ça relève un peu de l'agence de navigation aérienne. Donc, il fallait revenir à Conakry pour avoir une autorisation d'occupation du site. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Donc, en 15 jours, pratiquement, les ouvriers se sont mis à la tâche, donc les artisans et autres, pour pouvoir d'abord faire la clôture de délimitation, la construction des stands et tout, et le podium. Parce que vous savez bien que nous, d'habitude, on utilise toujours un podium artisanal. Un podium donc, avec des menuisiers, on essaie de construire tout. Et aujourd'hui, on est à 95%. On se dit, les 5 jours qui nous restent là, on peut encore remettre tout en place. Moi, j'ai vécu la deuxième édition. Hein, deuxième. Ouais, la deuxième, je crois. C'était quand même intéressant, Oumar Bari. Est-ce que vous allez ramener tout le dispositif? Comment ça va se passer? Quelle est la particularité de cette année? Ce qui est très encourageant dedans, c'est lorsque les curieux arrivent, ils vous disent ah ben tiens, cette année encore c'est mieux que l'année dernière. Ça encourage lorsqu'on est sur un projet. C'est pour dire un peu qu'au niveau des travaux, tout a été mis en place pour encore émerveiller le public. Parce que l'objectif pour nous, au-delà un peu de cette activité artisanale, c'est le public qui vient. Parce que s'il y a des artisans, il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas d'acheteurs et tout, ils ne sont pas séduits, pour nous, on n'aurait pas abouti. Donc, de ce côté-là, on a mis les bouchées doubles pour permettre de satisfaire à mieux nos invités et les différents artisans qui arrivent. Bien. On a écouté déjà un reportage, on dirait que les choses ont déjà commencé là-bas parce que ce matin, j'écoutais la radio. Il y a de l'engouement. Il y a déjà des jeunes conducteurs de taxi-moto, des femmes restauratrices, des gens déjà qui commencent à gagner un peu plus qu'ils ne gagnaient avant au niveau de la foire. Comment vous vous y êtes pris pour amener vraiment cet engouement-là? En plus, quand on parle de foire artisanale, toute une économie. Hein. Toute une économie. Ouais. Quand on parle de foire artisanale, on pense à plusieurs choses. L'artisanat guinéen, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Qu'est-ce qu'on peut retrouver à la foire de l'Abbé? Ce qui est très encourageant, ce dont vous parlez, ce sont les activités annexes qui n'ont rien à voir avec la foire elle-même qui se déroule. Parce que la foire, elle ouvre les portes le 6 décembre prochain. Mais déjà, c'est toutes les personnes qui sont autour, qui habitent autour de ce site-là, qui ont compris que lorsque la foire a lieu, je peux développer mon activité autour. Donc, en ce moment, vous retrouvez ces femmes vendeuses de différentes alimentations. En ce moment, vous retrouvez des jeunes conducteurs de taxi-moto, comme celui qui est passé dans le reportage, qui a indiqué qu'il fait le taxi-moto, mais il a retrouvé qu'en venant déjà menuisier de profession, en venant exercer son métier de menuisier, la rémunération qu'il gagnait par jour, il a retrouvé qu'elle était encore plus intéressante que lorsqu'il roulait sur sa moto par rapport à sa recette journalière. Bien, le programme de cette année, c'est quoi le contenu de la 4e édition?
Brièvement. Comme toujours, on a l'exposition vente, on a les visites touristiques, parce que vous savez, la baie, c'est une région également qui regorge une potentialité énorme au niveau des sites touristiques. Donc, on a encore mis cela en avant avec des agences de guides touristiques qui vont essayer de faire découvrir la région. L'objectif pour nous, au-delà de regrouper les artisans, c'est de permettre à ce que cette ville, la baie, soit encore une autre attraction pour le public guinéen. On est à la baie, mais moi personnellement, j'ai passé près de 13 ans à la baie. Il y a des lieux à la baie, des sites touristiques que je n'ai pas visités. Donc je me dis, voilà une belle occasion à remettre ces sites touristiques en place pour permettre au public de venir. Mais au-delà de ça encore, ce sont les concerts. Parce que vous savez, les concerts. J'ai vu quelques noms dans la presse. Lama Sidibé, c'est garanti. Lama Sidibé, d'ailleurs, c'est lui qui ouvre le bal le 6 décembre. Également, Degji Forcery, qu'on a également dans la danse, Keilake, le groupe Nyamakala et tant d'autres qu'on a qui vont pouvoir être là. C'est Nima Lomou qui va pouvoir en plus faire la fête de Noël avec nous du côté de la baie. Ça encore pour et nous. Et probablement Takana pour le bouquet final. Takana pour clôturer. Probablement, voilà, bien dit. On est en train de voir tout cela. Donc l'objectif pour nous, franchement, c'est d'attirer encore les projecteurs de l'État, de nos gouvernants sur ce secteur. Vous avez justement fait de parler de l'État. Et qu'en est-il de son soutien et de la mobilisation des autorités autour de cette activité? Le premier soutien qu'on a d'abord, c'est l'accompagnement des autorités locales, la mairie, la préfecture, le gouvernorat, qui s'impliquent pour que cette activité, parce que partout où on part pour parler d'une autorisation, on nous dit si les autorités locales ne trouvent pas objection à la chose. Mais je sais que le gouverneur Sadou, par exemple, il est très impliqué. Grand soutien de cette activité. Hier, il était même sur le terrain avec nous pour voir un peu l'avancée des travaux. Donc c'est pour dire qu'au-delà de ça, on a ce soutien moral. Mais encore une fois, on tend toujours la main par rapport à cette activité parce qu'il faut le renoter. Le budget, il ne reste que 30 secondes. Le budget est énorme. Comment vous avez fait? C'est compliqué, je sais que vous avez peut-être passé des nuits blanches. Oui. C'est compliqué. Il faut noter, chaque année, on est sur le même process. On a toujours des personnes de confiance, on a toujours des personnes de bonne volonté qui nous accompagnent, qui essaient de dire, bon, allez, tiens, je ne vous donne pas l'espèce, je ne vous donne pas le matériel, mais je peux vous avancer sur le matériel. Lorsqu'à la fin, vous réussissez à faire des recettes, vous nous remboursez le matériel. Voilà un peu comment on arrive à pouvoir développer toute cette activité. Donc rendez-vous le jeudi prochain. Le jeudi 6 décembre. Placé sous le patronage du gouvernement guinéen, forcément, et sous l'égide du ministère en charge de l'artisanat. Bien. Antoine, avant de clore, pour parler de Miss Guinée 2017, très rapidement. C'est important de parler d'Asmaou Diallo parce que on le dit souvent chez nous, on refuse de reconnaître les mérites, mais celle-ci est un mérite et on refuse de le lui reconnaître. Asmaou Diallo a remporté 3 prix internationaux. Elle a été Miss Continent, c'était au Nigeria en 2018. Elle a été médaille de bronze à Miss Monde et ensuite elle vient de remporter Miss Pan-African Queen. C'était au Nigeria récemment. Et celle-ci, on nous apprend que le gouvernement à travers le Premier ministre Mamadi Youla avait promis 20 millions lorsqu'elle a remporté le prix Miss Guinée 2017. Et on se souvient tous de la polémique que ça a suscité lorsque la Miss était habillée de façon plus ou moins normale. Et à l'époque, le Premier ministre avait promis à la lauréate 20 millions de francs guinéens, à la deuxième dauphine, à la première... Elle n'a toujours pas reçu ce montant? Pas encore. À la première dauphine, 10 millions, et à la deuxième, 5 millions de francs guinéens. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, cette promesse n'a pas été effective, et alors que le Premier ministre, à l'époque, l'a fait au nom de l'État. Il l'a fait au nom de l'État, puisque l'État, c'est une continuité. La promesse n'a pas été non seulement respectée, mais ce qui est dommage, c'est que la fille, Asmaou Diallo, est revenue de ce concours-là sans avoir aucun soutien du ministère de la Culture, et elle n'a pas été non seulement accompagnée lors de son voyage parce qu'elle a payé son billet de sa poche pour aller à ce concours. Elle a participé. Mais le Komigi, il l'a pas accompagné. Il l'a accompagné peut-être, mais pas physiquement. Il l'a accompagné moralement peut-être. C'est elle qui a fait son billet. Mais le Komigi doit avoir un petit budget. Mais le Komigi était là pour l'accueillir. J'ai vu Joanna à l'aéroport. Joanna l'a accueilli, mais n'est pas allée au Nigeria. Donc, elle est seule en fait. Seule, elle a remporté le prix. Elle est revenue avec. Le ministère de la Culture ne l'a pas accompagnée. Malgré tout cela, elle continue de faire son combat seule, sans aucun soutien. C'est important de rappeler à l'État. C'est bien beau de racheter des concerts à des millions ou à des milliards de francs guinéens. C'est important de donner $100 000 au Syrie national de Guinée, mais c'est aussi important d'accompagner ceux-là qui nous représentent dignement à l'étranger. Et il faut demander au président Alpha Condé de recevoir cette Miss parce qu'elle est bourrée de talents, elle ne fait qu'enchaîner des trophées. C'est juste incroyable. Et c'est important que le président fasse un geste à son endroit. Allez-y. On parlait d'une femme. On va parler de la parité, la loi qui risque de ne pas passer à cette session à l'Assemblée nationale. La loi sur la parité. La loi sur la parité, elle a été retirée. On se demande pourquoi. Je vais juste
beaucoup lire ce passage pour juste que vous sachiez à quel état on en est sur la présence des femmes à des postes de responsabilité en Guinée, malgré l'engagement de l'État à faire passer. Parce que si vous vous souvenez, sur le cas des 30%, c'est révolu. On est passé, parce que la Cour constitutionnelle a décidé qu'il faut une loi sur la parité, parce que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. On ne doit pas dire que oui, il faut 30% de femmes et plus pour 70% c'est une loi qui aura du mal à passer, Madame Hiro. La loi aura du mal à passer, mais il y a des pays qui donnent l'exemple. On n'est pas prêt à ça encore. Quand on a des gens comme toi en face, c'est compliqué, parce que tu prédis déjà ce qui doit arriver. Non, je suis en faveur. Non, pas du tout. Je suis en faveur, mais je sais que les mentalités ne sont pas prêtes encore à ça. Mais il faudrait que les mentalités évoluent. Bien. C'est mauvais, c'est condamnable. Parce que vous avez notre code civil qui a été retiré juste alors que le président était vraiment prêt à promulguer le code civil guinéen. Le bon exemple. À la prochaine mandature. Non mais attendez, des esprits malins ont décidé de le retirer. J'espère qu'ils vont le ramener. Mais la loi sur la parité, quand on voit le rapport de la Guinée sur l'évaluation de la mise en œuvre du programme d'action de Beijing plus 2030 qui indique que les femmes sont au nombre de 26 sur 114 députés inscrits, soit 22,81%, 6 sur 37 membres du gouvernement. Ça, c'était avant que le dernier remaniement n'arrive. Je termine rapidement. On est entré dans le temps de... Faut pas jouer au macho. Non, mais pas du tout. Mais non, la radio, c'est l'heure, on est entré dans le temps de... Maintenant, on doit être à 3 ou 4, comme on appelle, à 3 ou 4 femmes sur 37 membres du gouvernement, soit 16,21%, ou 5 sur 40 membres de la Cour suprême, soit 12,5%, 10 sur 35 membres du Conseil économique et social. On va y revenir lundi avec Mafoudia. 57%. Je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné qu'on sache que les Guinéennes ont toujours été au devant de la scène. Elles ont toujours donné l'exemple. Il ne faut pas que tout ce qui concerne les femmes soit relégué au second plan. Je pense qu'on devrait donner l'exemple. On prend toujours l'exemple sur le Rwanda, sur d'autres pays, alors qu'en Éthiopie aujourd'hui, on a une dame qui est à la tête du pays, une dame à la tête du Parlement. Pourquoi on ne prend pas les bons exemples? Jacques, on prend toujours les mauvais exemples. Si tu permets, merci. Merci, Madame Hiro. On ramène cette loi sur la parité. À la prochaine mandature, pourquoi pas? Jacques, en 30 secondes, s'il te plaît. Oui, en 30 secondes rapidement, parce que j'ai dit que c'est mauvais ce que les députés ont fait. Déjà, ils ne font rien pour le peuple. Pour les femmes, ils peuvent tenter quelque chose. Ce n'est rien. C'est de faire passer un texte. Parce que le bon exemple au monde se trouve en Afrique. C'est au Rwanda, là-bas. On donne la possibilité que les femmes soient majoritaires au Parlement. Mais cette rencontre de Tanene demain, ça se murmure qu'ils vont peut-être lancer le projet de 3e mandat demain à Tanene avec la rencontre qui a été convoquée par le Kuntigi. On va vérifier tout cela ce week-end. Merci de l'attention, où que vous nous avez regardé. Merci à notre invité Oumar Bari. On donne rendez-vous à vous, aux téléspectateurs, au public de l'AB. On sera sur le terrain, si tout va bien, avec Bassekou, le jeudi prochain. Merci de l'attention, vous nous avez regardé sur place. Merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine. Merci à vous qui nous avez écoutés aussi à l'international sur notre site internet. Merci à l'équipe de réalisation Amadou Sow, mais aussi à Mamoudou Kondé, Nala et Sidibé du côté de la télé, Awal et toute l'équipe de Cadrage qui nous a accompagnés aussi. Merci à vous. On remet tout ça lundi avec le Turbo. Portez-vous bien, au revoir.